Bienvenue dans les coulisses des relations, le podcast où l'on ne parle pas de ce que tout le monde voit. On parle de ce qui se joue derrière les regards, derrière les silences, les disputes, les choix et parfois même derrière l'amour. Je suis Jihan et chaque semaine je vous emmène dans les coulisses d'une relation pour comprendre les mécanismes invisibles qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question. Choisit-on vraiment la personne que l'on aime ? Instinctivement, nous répondrions tous oui. Nous choisissons une personne parce qu'elle nous plaît, parce qu'elle nous fait rire, parce qu'elle nous rassure, parce qu'il y a quelque chose qui passe. Et pourtant, après des années accompagnées des couples, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les histoires changent, les prénoms changent, les métiers changent, les personnalités semblent différentes, mais les scénarios, eux, se répètent. J'aimerais vous raconter une histoire. Appelons-la Zineb. Zineb a connu 3 grandes histoires d'amour. Le premier homme était très autoritaire. Le deuxième était extrêmement gentil. Le troisième était drôle, attentionné et très à l'écoute. Quand elle est venue me consulter, elle m'a dit « Je ne comprends pas. Je fais pourtant attention à ne pas choisir le même type d'homme et pourtant à chaque fois, je finis par souffrir de la même manière. » Au début, je me suis posé la même question qu'elle. Comment 3 hommes si différents pouvaient-ils produire la même souffrance ? Puis, en explorant son histoire, quelque chose est apparu. Ces hommes n'avaient pas du tout le même caractère. Ils avaient le même effet sur elle. Ils réveillaient tous la même émotion. Ils lui donnaient tous le même rôle, celui de devoir constamment prouver qu'elle méritait d'être aimée. C'est là que j'ai compris quelque chose. Nous ne choisissons pas uniquement une personne. Nous choisissons souvent une sensation qui nous est familière. Notre cerveau apprend très tôt ce que signifie aimer. Il ne l'apprend pas dans les livres, il ne l'apprend pas à l'école, il l'apprend à la maison, à travers un regard, un silence, une absence, une présence, une façon d'être rassuré, ou au contraire, une façon de devoir mériter l'affection. Et ce que notre cerveau connaît devient rassurant même lorsque cela nous fait souffrir. Il existe une idée qui me semble très essentielle. Le cerveau ne cherche pas toujours ce qui est bon pour nous. Il cherche souvent ce qui est familier pour lui. C'est pour cela qu'une personne peut dire « Je tombe toujours sur le même type de partenaire », alors qu'en réalité, elle ne choisit pas le même partenaire. Elle retrouve inconsciemment le même mécanisme. Prenons un autre exemple. 2 femmes rencontrent exactement le même homme. La première dit « Il est très rassurant ». La seconde dit « Je le trouve très froid ». L'homme n'a pourtant pas changé. Ce qui change, c'est l'histoire que chacune apporte dans la relation. Nous regardons l'autre avec nos souvenirs, avec nos blessures, avec nos besoins, avec nos peurs. Et parfois, nous demandons inconsciemment à notre partenaire de réparer une histoire qu'il n'a jamais vécue. C'est souvent là que commencent les incompréhensions, parce que l'un répond à la personne qui est en face de lui, pourtant l'autre répond encore sans le savoir, à son père, à sa mère et à son passé. Je ne dis pas que notre enfance décide de tout, je dis simplement qu'elle influence beaucoup plus nos choix que nous l'imaginons. Et cette idée change complètement notre façon de regarder le couple. La vraie question n'est peut-être pas « ai-je choisi la bonne personne ?» La vraie question est peut-être « quelle partie de mon histoire est rentrée dans cette relation avec moi ?» D'ici le prochain épisode, je vous laisse avec cette réflexion. Si vous rencontriez aujourd'hui votre partenaire pour la toute première fois, qu'est-ce qui vous attirerait encore chez lui ou chez elle ? Et qu'est-ce qui appartient surtout à votre histoire personnelle ? C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir ouvert avec moi les coulisses de cette première relation. Je vous retrouve samedi prochain à 17h dans les coulisses des relations.